Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Les Garants, où nous allons échanger avec des experts pour vous apporter des solutions concrètes et des idées simples afin de développer votre patrimoine et augmenter votre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet clé, le crédit. Avec la baisse des taux d'intérêt qui se profile, c'est le moment parfait pour parler de rachat de crédit, une solution efficace pour optimiser vos finances et alléger vos mensualités. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Florentin Yomé, expert en gestion de crédit et solutions financières. Bonjour Florentin. Salut Angelo, merci de m'accueillir pour ton tout nouveau podcast. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? J'ai fait un parcours bancaire pendant une dizaine d'années. J'ai passé un master banque, finance, assurance et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir passer sur tous les postes de la banque de détail et accueil, particulier, conseiller professionnel, directeur d'agence. Je suis aussi passé au siège au comité de crédit. C'est là où on analyse tous les gros dossiers de crédit qui ne peuvent pas être décidés en agence. Donc ça m'a permis voilà, d'avoir pu faire le tour de différents métiers en banque. Et donc j'ai quitté la banque en 2018 pour m'occuper de l'ouverture d'une agence de courtage sur Montpellier. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et ensuite, je suis revenu dans ma région natale, Mayenne, où j'en ai profité pour créer ma propre société de courtage. Et puis sinon, à titre perso, j'ai 35 ans, j'ai une petite fille de 8 mois et j'aime beaucoup le sport et les voyages, notamment l'Amérique du Sud où j'ai passé plusieurs mois juste avant le Covid. Donc du coup, une vie bien chargée. Et en ce début d'année, on constate que les taux d'intérêt évoluent à la baisse. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, pour bien comprendre ça, faut savoir tout ça, c'est géré par la Banque centrale européenne, puisque un de ses rôles, c'est de limiter l'inflation à 2%. Comment elle fait pour ça? Elle agit sur les taux directeurs. On a vu depuis le Covid et notamment la guerre en Ukraine que les prix s'étaient envolés. Il y a eu beaucoup d'inflation. On est quasiment arrivé à 7 ou 8% d'inflation. Pour contrer tout ça, la Banque centrale a augmenté les taux directeurs. Et la conséquence, ben, c'est que qui dit augmentation des taux directeurs dit augmentation des taux de crédit auprès des particuliers et des professionnels. Et donc, ça limite ce qu'on appelle la création monétaire et ça limite forcément derrière la consommation et ça permet petit à petit de diminuer l'inflation. Et donc là, on est revenu sur des standards autour de 2%. C'est pour ça que les taux ont commencé à baisser l'année dernière et continuent là vraiment à baisser puisqu'on va quasiment arriver en dessous des 3% sur 25 ans sur la fin de ce premier semestre, je pense. Donc, est-ce que c'est le bon moment d'acheter actuellement? Et pour les gens qui ont déjà fait un crédit, peut-être quand les taux étaient les plus élevés, est-il envisageable d'opter pour un rachat de crédit? Alors le bon moment d'acheter, pour moi, ça peut toujours être le bon moment en fonction de la situation de chacun et aussi du prix auquel on achète. Encore plus en ce moment puisque les taux commencent à bien baisser, mais les prix du marché de l'immobilier ne augmentent pas encore vraiment. Forcément, si les taux restent à la baisse, les prix de l'immobilier, eux, par conséquent, vont augmenter puisqu'il va y avoir plus de capacité chez les acquéreurs grâce à cette baisse de taux, justement. Là, c'est vraiment le bon moment parce que le prix de l'immobilier n'a pas encore réaugmenté ou en tout cas pas de manière importante. Donc ça, c'est super. Et concernant ce que tu me disais par rapport au rachat, c'est aussi le bon moment puisque à partir du moment où il y a une différence à peu près d'1% entre le taux que vous avez eu quand vous avez fait votre crédit et le taux auquel vous pourriez prétendre aujourd'hui. Et si vous êtes dans le premier tiers de votre crédit, ce qui est le cas, hein, puisque là, les taux baissent que depuis un an, c'est le bon moment. Et du coup, tu auras un exemple à donner là de ce que tu as pu réaliser en termes de rachat de crédit et les bénéfices? Ouais, alors pour vous donner un exemple concret et puis facile à retenir, une personne qui a fait un prêt de 200 000 euros, par exemple, l'année dernière à 4,5%, si aujourd'hui on le renégociait rien qu'à 3,5, même si on peut encore aller plus bas aujourd'hui, ça permettrait de faire une économie de l'ordre de 30 000 euros en coût de crédit, donc sur la durée totale du crédit, ce qui représente environ une centaine d'euros par mois d'économiser. Donc c'est quand même hyper intéressant, sachant qu'il va pouvoir y avoir encore plus d'écart. Et l'impact sur les assurances emprunteurs? Mais sur les assurances emprunteurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on peut changer d'assurance emprunteur n'importe quand. Avant, il fallait attendre un an avec 2 mois de préavis, c'était toujours une usine à gaz. Maintenant, peu importe où nous en sommes dans notre crédit, on peut changer d'assurance emprunteur et il y a aussi des très grosses économies à faire là-dessus. Évidemment, plus le prêt est d'un montant élevé et plus il y a d'économies à faire. Mais grosso modo, c'est du simple au double, voire au triple par rapport au prix que pratiquent les banques et ce que pratiquent les assureurs à côté. Ça serait de très bon moment pour pouvoir se repencher, voilà, sur ces crédits et donc du coup, quelle est la meilleure manière de procéder aujourd'hui? Pour faire une étude, le plus simple, c'est de contacter un courtier, puisque dans tous les cas, l'étude est gratuite.
cas normalement. Donc c'est de faire une première étude avec un courtier. Il va pouvoir vous dire rapidement avec votre tableau d'amortissement de crédit, parce qu'on va prendre le capital restant dû à aujourd'hui, puisqu'on va repartir de ce montant-là. Et en fonction de votre situation professionnelle, matrimoniale et familiale, pour avoir quelques informations et pour estimer le taux que vous pourriez obtenir. Et enfin, estimer le gain que ça pourrait engendrer. Donc ça peut se faire de manière très rapide. Et ensuite, en fonction de ça, bah, libre à vous, soit de faire les démarches vous-même, ou de confier les démarches à un courtier qui pourra optimiser tout ça. Pour bien expliquer aux gens comment se rémunère un courtier sur un rachat. Alors, que ce soit sur un rachat ou sur une acquisition, c'est la même chose. Il y a des honoraires de courtage qui sont intégrés au plan de financement. Qui dit intégré dans le plan de financement, ça veut dire intégré dans le prêt. Et donc, c'est lissé sur la durée du crédit. Et en plus de ça, c'est à la performance. Exactement. Les honoraires, dans tous les cas, ne sont dus que si l'opération va à son terme. Et bien sûr, si l'opération va à son terme, des honoraires entre 2 et 3 000 euros par rapport à un gain de 30 000 euros, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je pense que ça vaut le coup. Parfait. On parle beaucoup d'IA et d'intelligence artificielle dans le quotidien des Français, hein, notamment avec ChatGPT, et cetera. Quels sont les impacts aujourd'hui, que ce soit au niveau des banques? Et toi, est-ce que du coup, tu as intégré finalement des process automatisés, l'IA, au quotidien? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut quand même faire de plus en plus de choses, et encore, on exploite, j'imagine, pas beaucoup. Au niveau des banques, eux, ils utilisent pas vraiment l'IA. Je pense que c'est à l'étude, parce que forcément, il va y avoir plein de choses à faire. Ce qu'ils utilisent, c'est plutôt de la robotique en matière de réponse aux mails. Quand vous écrivez un mail à votre banquier, c'est comme un chatbot, en fait, il va proposer des réponses de mail automatiques aux clients. Mais vraiment de l'IA pure, il n'y en a pas vraiment pour l'instant. Moi, je commence à l'utiliser à titre perso sur le montage de dossiers, parce que c'est ce qui me prend énormément de temps. C'est la tâche sur laquelle j'ai le moins de plus-value en fait à apporter au client. Par contre, il faut que le dossier il soit propre pour l'envoyer au banquier, de manière à ce qu'il puisse l'analyser rapidement et confortablement. Aussi, au niveau des avis, on a automatisé l'envoi de SMS pour recueillir des avis. Les clients n'y pensent pas forcément. Donc, le fait d'avoir un SMS puis une relance, ça permet aux clients de déposer un avis. Donc ouais, on connaît tous un petit peu ce côté-là en tant qu'entrepreneur où en effet, on a des clients satisfaits, Vraiment. mais leur faire laisser un avis, en ligne pour pouvoir, nous permettre d'aller chercher de nouveaux clients, c'est très compliqué. Bah, du coup, en parlant de ça, là, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou où est-ce qu'on peut te contacter? Des choses à rajouter, pas vraiment, si ce n'est que je peux travailler sur tout le territoire français, France métropolitaine. Je suis pas limité par rapport à la zone géographique. Et après, comment je suis joignable? Par téléphone, premièrement, bien sûr, hein, et puis aussi sur les réseaux. J'ai une page Instagram où d'ailleurs je vais essayer de l'alimenter avec des informations utiles pour les emprunteurs, enfin tout ce qui concerne le crédit de manière générale, puis des petites astuces qui peuvent servir. Bon, super intéressant. Bah, ce qu'on va faire, c'est que je partagerai en effet les informations en description de la vidéo pour les personnes qui souhaitent te joindre ou en tout cas te suivre sur les réseaux. Merci pour toutes ces informations. Si vous avez apprécié ce format de vidéo, de podcast, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et on se retrouve très bientôt. Merci Florentin. Salut Angelo, merci.